Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Je suis ravie de vous recevoir sur votre horoscope 2026. 2026, une année qui va être très intense, qui va venir un petit peu secouer nos certitudes. Et s'il y a bien un signe qui aime ça, c'est le scorpion. Alors c'est vrai que c'est un signe qui a souvent des angoisses, des inquiétudes, qui a un monde bien à lui, parfois un petit peu sombre, que les autres ont parfois du mal à comprendre et surtout à cerner la profondeur. Mais alors s'il y a bien un signe qui est le roi de l'adaptation, c'est bien le scorpion. Et alors en période de crise, lorsque pour les autres ça va mal, eh bien lui, il trouve toujours des solutions et c'est lui qui va aider les autres à passer le cap. Donc dans cette période qui va s'avérer un petit peu rugueuse, eh bien si vous êtes avec une configuration scorpion, alors quelle qu'elle soit, ça peut être un stellium en scorpion, ça peut être une maison 8 un petit peu marquée, le soleil, l'ascendant, la lune, le milieu du ciel, bref, une zone scorpionesque, plutonienne, un peu tapée, eh bien rassurez-vous, vous avez vraiment entre les mains tous les outils pour faire de 2026 non seulement une réussite, mais également une année particulièrement profitable. C'est lorsque les choses ne vont pas très bien dans le monde qu'il y a d'énormes opportunités. Tout va dépendre du regard que l'on pose sur les choses. Et 2026 va nous réserver pas mal de surprises. Nous avons, l'espace de 3 ans, 4 ans, toutes les planètes qui vont changer de signe, y compris Chiron, y compris Pluton, Uranus, Neptune, la Lune noire, les nœuds, bref, c'est un florilège de changements. Alors dans un premier temps, ça va mettre un peu à mal nos émotions, on va se sentir fébrile, anxieux, mais dès que le chaos va commencer, un chaos uranien, eh bien vous allez sentir en vous monter une puissance, et j'ai envie de dire à partir de janvier, qui va être très forte et qui va vous servir durant tout 2026. Alors 2026, il va y avoir quand même des belles parenthèses. J'ai rédigé un astro-journal pour vous aider au niveau des meilleures dates. Si vous désirez rejoindre le programme, vous avez le lien dans la description. Ça soutient la chaîne, ça me motive pour continuer à faire des vidéos. C'est une manière aussi de me dire merci pour mon travail. Vous avez le lien dans la description, j'en dis pas plus, je reviens à votre horoscope 2026 qui, vous allez le voir, va être quand même intense au niveau des événements. On commence avec la première lunaison de l'année qui est dans votre secteur 3, la communication. Je vous ferai la vidéo sur cette pleine lune, mais ce qui va être marquant en février, c'est la conjonction Saturne Neptune dans le signe dominé par Mars du Bélier, votre secteur 6. Et parce que c'est Mars qui domine le Bélier, eh bien, vous allez avoir toutes les cartes en main pour faire de cette conjonction une réussite. Saturne-Neptune, Saturne c'était depuis 2023, Neptune depuis 2011, dans votre secteur 5, ça a pu ramener pas mal de frictions avec les enfants, obligés de les soutenir, des enfants qui ont pu avoir des problèmes. Ça a pu ramener aussi de la difficulté au niveau des affects, du mal à s'engager, ou alors on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui nous corresponde. Bref, ça a pu amener pas mal de tensions et bloquer d'une certaine manière la créativité, ou alors la créativité se faisait de manière anarchique. Vous avez eu un petit peu un aperçu de ce qui s'est passé l'été dernier quand Neptune et Saturne sont passés brusquement dans le Bélier. Et là, ça revient en arrière, ça ramène du flou, ça ramène de l'hésitation. On a un peu l'impression de marcher dans de la gadoue. Collectivement, on l'impression d'une illusion un petit peu collective, comme si les choses étaient pas vraiment mises
à leur bonne place. Et du coup, ça peut ramener de la frustration, certains sentiments de colère et du dépit. Ne vous inquiétez pas, dès que ça va passer dans le bélier, ça va ramener beaucoup d'énergie. Juste autour de la conjonction en février, ça va ramener une certaine tension, une difficulté à y voir clair au niveau du travail, mais rapidement, ça va offrir des nouvelles opportunités et dans votre quotidien, ce qui va sûrement marquer un changement dans le quotidien, un changement de rythme, une envie beaucoup plus dynamique de faire des choses, de vous remotiver, de refoncer, mais aussi ça va dégager un petit peu la zone des affects et la zone de la créativité que vous allez retrouver dans sa pleine puissance avec l'idée du sens de la vie par le nœud nord en Poisson. Donc très bonne période pour vous que cette conjonction. Alors ça va poser la question, quel travail est-ce que je veux faire? Combien je suis payé pour mon travail? Quel est mon engagement? Quel est le défi que je dois apporter dans mon quotidien? Et Saturne me ramène toujours une réalité concrète, palpable, structurée. C'est quelque part du binaire. On fait, on ne fait pas, et si on fait, pourquoi on le fait? Au niveau de la santé, puisque la maison 6, c'est aussi la santé, il va y avoir un changement d'orientation. Il peut y avoir des mécanismes plus stricts qui se mettent en route. On peut faire un régime, perdre du poids. Il peut y avoir aussi des choses un peu plus floues. La santé peut devenir un défi. Donc on est invité à travailler sur son hygiène de vie, sur son hygiène alimentaire, simplifier son alimentation, manger des choses plus saines. Alors c'est vrai que le Scorpion, il est gourmand. Au même titre que le Taureau, il a ça en particulier avec le Taureau, mais il est plus frugal que le Taureau. C'est-à-dire, il va se satisfaire de choses un peu plus simples parce que il a quand même un métabolisme qui est plus fragile que les autres signes. Et donc, il va être invité à devenir très rigoureux sur son hygiène alimentaire. Donc, attention en février puisque la conjonction Saturne-Neptune amène un champ de distorsion de la réalité. On va pouvoir vivre un certain flou, un certain irréel, surtout au niveau du travail, de la santé. Il peut y avoir une confusion, une situation floue dans le travail avec des personnes, des choses grises, des choses difficiles à clarifier. Mais dès que la conjonction va être passée, les choses vont devenir un peu plus claires progressivement. C'est une période aussi où il peut y avoir la mise en route d'un nouveau travail, d'un nouveau chantier. On peut traverser une période, prendre plus de responsabilités et c'est un très gros transit. C'est une très belle conjonction qui va nous inviter à mixer l'idéal que nous avons dans le réel. Le Scorpion est un signe qui a tendance à se laisser aspirer par son idéalisation, surtout avec Neptune qui était dans le Poisson. C'est-à-dire, quel est mon idéal? Quels sont mes rêves? Et là, Saturne va dire, non, non, attention, il y a une réalité et ça va être important de mixer l'idéal, l'éthique, la compréhension avec le réel, avec l'incarné. Donc, on remet les pieds sur terre. Mais c'est vrai que avec Neptune qui est revenu en arrière, les Poissons activent le côté aqueux du Scorpion et on a pu être un peu, je vais pas dire perché, mais un petit peu trop dans son monde intérieur. On passe maintenant à la première éclipse. Donc on voit bien éclipse du 17 février, qui est quelques jours avant la conjonction Saturne-Neptune, elle est déjà formée. Mars qui se trouve en Verseau, donc qui met un défi aux Scorpions. C'est vrai que pour les Scorpions, Pluton
qui est en carré maintenant à notre signe, eh bien, il va venir nous réveiller. Qu'est-ce que je dois changer? Et les changements, avec un scorpion, ça se fait toujours en mode on-off. C'est-à-dire, d'un coup, on peut plus. On va saturer. On trouve qu'une situation qui nous emprisonne est très satisfaisante, parce qu'on a une grosse capacité à puiser dans ses réserves, mais dès que ça devient insupportable, c'est fini, on arrête, on passe à autre chose. Et c'est un signe qui peut être très déstabilisant pour les autres. Alors cette première éclipse se déroule dans le signe du Verseau. On change la coloration Vierge-Poisson pour l'énergie Verseau-Lion. Ça va activer la zone 4. Le foyer, la maison, le lieu de vie, le travail que l'on peut faire depuis chez soi, mais aussi la parentalité. Ça va activer aussi la zone 10, le travail. C'est-à-dire quelles sont mes ambitions, qu'est-ce que je veux pour moi, comment je me projette dans ma réalité professionnelle, quelles sont mes ambitions à moi. On ne parle pas des ambitions des autres. On ne parle pas de ce que les autres projettent sur nous, on parle de ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc cette éclipse, dans la zone 4, elle vient toucher notre vie privée. Elle vient toucher aussi les vieilles scories familiales, les vieilles douleurs familiales, les vieilles mémoires familiales. Si on a des problèmes, par exemple, avec la lignée de la mère, c'est le moment de nettoyer tout ça. C'est le moment d'aller puiser vraiment, d'aller chercher les secrets de famille et d'aller nettoyer tout ça. C'est aussi la période qui va nous parler de la maison, du lieu de vie. Et dans ce lieu de vie, on peut avoir un déménagement, un changement de cadre. On peut s'apercevoir que le lieu de vie où l'on réside n'est plus adapté à nos nouveaux projets et donc on peut avoir envie de complètement changer. Ça peut passer par un achat de maison, ça peut passer par réduire la surface de sa maison ou au contraire considérablement l'agrandir. Ça peut aussi entraîner des expatriations, des déménagements à l'étranger. La maison 4, c'est aussi la fin des choses. Si vous avez une planète en fin de Verseau, ça peut signifier la fin de quelque chose qui est arrivé à échéance. Ce n'est pas triste, c'est aussi la vie qui passe par cycle et le Scorpion en a parfaitement conscience. Alors, bien entendu, le Verseau, c'est le signe où se trouve Pluton, qui est en zone 4, qui s'est installé fin 2024. C'est un transit très long. Donc, on est dans une transformation qui est particulièrement intense et des changements qui concernent les parents qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, avec qui les relations vont évoluer, en général pour du mieux, et des événements en lien avec une nouvelle dynamique. On est prêt à refermer certaines pages douloureuses de sa propre vie. Ça va poser la question aussi de où est-ce que je veux résider dans le monde. Un bail se termine, il y a un contrat qui arrive à échéance, il y a une contrainte qui nous oblige à bouger. C'est une fin majeure, mais c'est aussi un nouveau départ qui va ouvrir des nouvelles possibilités. Alors, comme ces éclipses vont continuer pendant à peu près 1 an ou 2 en Verseau, il faut voir ça comme une nouvelle séquence. On est vraiment au tout début d'un mécanisme qui se met en place. C'est pas un événement isolé. C'est pas d'un coup on décide sur un coup de tête. Non, non. C'est quelque chose à réfléchir, à intégrer, qui va être en lien avec l'évolution personnelle, intérieure, familiale et la compréhension d'un nouveau chapitre de vie. La deuxième éclipse, mois de mars,
Elle se fait dans l'axe Poisson-Vierge. Poisson-Vierge, pour vous, c'est la zone des amis, des relations, des réseaux sociaux. C'est un transit marquant parce que la zone 11, c'est là où je reçois du soutien. Il va y avoir aussi Mars rétrograde à la fin de l'année dans cette zone. Mars, c'est quand même la planète qui dirige le Scorpion. Alors certains me posent la question, Pluton a détrôné Mars. Mais l'ancien maître du Scorpion, c'est Mars. Il a toujours la maîtrise nocturne du Scorpion. Quand vous faites de l'astrologie médiévale, c'est Mars qui domine. Donc là, il y a des débuts, il y a des fins dans les zones amicales. C'est aussi les projets. C'est aussi l'avenir. L'avenir qui est entrevu sous un jour nouveau. On peut faire des projets. Ça peut être aussi la fin d'une amitié, la fin d'une relation, la fin d'un soutien, ou au contraire, une amitié qui bascule dans un nouvel amour. Le soleil est en zone 5. Et on voit comment la zone 5 est chargée, avec en plus Mars qui arrive dans la zone. Donc là, on peut rejoindre des groupes, s'épanouir dans des groupes et amener sa connaissance. C'est une très bonne période également pour lancer des projets sur les réseaux sociaux ou redéployer son activité sur les réseaux sociaux. Donc, on commence, on arrête une plateforme, on en commence une autre, on change sa manière de s'engager. Les groupes sont là, ils vont nous aider. On a une communauté, par exemple, et la communauté va nous soutenir. Alors, c'est pas forcément des événements spectaculaires. Mais là, il y a quelque chose qui se boucle parce que on arrive bientôt à la fin des éclipses Vierge-Poisson. Alors, nous aurons également la pleine lune de mai, qui est importante, puisque la lune se trouve dans votre signe. Et ça va correspondre, quelques jours près, au passage d'Uranus dans le Gémeaux. Il arrive le 25 avril. Alors ça, c'est un changement complet de cap, parce que Uranus était dans la zone du couple, donc ça a amené des changements, des modifications, des transformations dans le couple, peut-être des secousses inattendues, des innovations relationnelles, des changements surprenants. Et dans le Gémeaux, vous avez eu un aperçu l'année dernière, eh bien c'est l'argent, les finances, des thèmes liés à la prise de conscience. Ça peut être aussi des héritages, des donations, des fins de cycle. Et donc, en février, Uranus va stationner la dernière fois dans le Taureau, dans le secteur des partenaires, mais c'est un dernier tour de piste. Une fois qu'il est dans la 8, il est très bien placé parce que symboliquement, Uranus est en exaltation dans le Scorpion. Donc il va vous permettre d'avoir des éclairs de lucidité, d'avoir une adaptation, une flexibilité importante qui va être une énorme chance dans ces périodes de tension. 2026 va être une année compliquée. C'est une année qui va être de crise. C'est une année qui globalement va être difficile. Mais parce que vous avez Uranus en zone 8, vous allez tout à fait être capable de vous adapter de manière positive à la situation environnante et de trouver des solutions. Donc ça va amener des rapports d'argent inattendus et quelque chose également de très proactif. Donc il va y avoir des perturbations soudaines au niveau des finances, notamment au niveau des finances du partenaire, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça va amener des améliorations très rapides. Uranus, dans la zone 8, il vient me parler aussi de nouveaux outils technologiques qui vont permettre d'augmenter les revenus communs. Il va rester dans cette zone jusqu'en 2032-2033. C'est un vrai changement de cap. Et dans cette pleine lune de mai, eh bien, vous avez tous les outils pour vous adapter à cette nouvelle situation qui se met en route.
Nous sommes maintenant sur la nouvelle lune de juillet, qui est assez intéressante parce que ça me parle de deux événements majeurs. Le premier, Chiron qui arrive en zone 7. Chiron en zone 7, à partir du 19 juin, ça me parle de cette difficulté que j'ai à me situer par rapport à l'autre, par rapport au couple. Est-ce que je suis dans un besoin de solitude? Est-ce que je suis dans un besoin de rencontre? Et là, ça me parle du couple, non pas de personne à personne, mais dans le cas d'une dépendance, et d'une dépendance qui peut devenir toxique. Donc je suis invitée à revisiter ma position du couple, et si je suis en couple, à trouver une indépendance, l'un vis-à-vis de l'autre, tel que Uranus me l'a enseigné. Par contre, Chiron peut me parler d'une blessure. Chiron va, dans le Taureau, collectivement, créer une secousse financière. Comment je vais pouvoir m'adapter à cette secousse financière alors même que Chiron arrive face à moi? À un moment donné, lorsque Chiron va s'opposer au Soleil, mais il faudra que j'ai un petit peu anticipé cette période parce que ça peut amener des frictions au niveau matériel. Deuxième transit important, Jupiter quitte le Cancer pour entrer dans le signe du Lion. Jupiter dans le Cancer, il m'a amené à voyager, à découvrir, à m'intéresser. C'est assez positif parce que j'ai eu des opportunités de voyage, de déplacement. C'est une période d'études, on a pu enseigner, s'ouvrir à de nouveaux savoirs. La maison 9, ça touche aussi les croyances, les convictions. Durant ce passage, ma chaîne d'astrologie a beaucoup grandi. J'ai rencontré mon audience. Donc il y a quelque chose de très porteur au niveau de la maison 9. Mais au-delà, cette croissance nous monte à la maison 10. La maison 10, c'est la visibilité. C'est aussi la reconnaissance. Le lion, c'est un signe de feu qui est dans la visibilité, qui est extraverti. C'est un bon moment à partir du mois de juillet pour briller, pour être entendu, pour prendre la parole, pour avoir des apparitions publiques. Bref, tout ce qui vous rend visible. C'est le moment pour sortir de chez soi, aller sur devant de la scène et accepter d'être reconnu. C'est une des meilleures périodes d'un cycle de 12 ans. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir des portes professionnellement dont vous allez pouvoir bénéficier dans les 12 années suivantes. Donc c'est une véritable connexion. Et autant la première moitié de l'année élargit vos horizons, il peut y avoir une certification, on peut finir des études universitaires, on peut suivre un nouveau cursus de formation, autant la seconde moitié, eh bien, on va appliquer tout son savoir dans son travail. Et du coup, ça va nous amener de la notoriété, des promotions, et on peut nous proposer un nouveau travail, des nouvelles responsabilités, parce que on aura performé dans un domaine, parce qu'on aura reçu un prix, parce qu'on aura appris une langue étrangère. Et lorsqu'il sera encore dans le Cancer, il va faire sa conjonction avec Vénus, ce qui est une très bonne période dont on peut tirer un véritable bénéfice. Donc pour vous, Scorpion, c'est vrai que cette année 2026, on passe d'un monde assez marin, assez aqueux, dans lequel vous vous sentez très bien, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, mais à un moment donné, on peut aussi s'y noyer, à quelque chose de beaucoup plus air et beaucoup plus feu. Il va y avoir de la passion, il va y avoir de l'engagement, il va y avoir une envie, un désir de pousser en avant. Et du coup, une fois que vous allez restabiliser les énergies, vous allez vous sentir particulièrement à l'aise. Parce que le feu, c'est un élément
avec lequel vous êtes compatible, quand bien même vous êtes un signe d'eau. Donc ça ouvre la porte de véritables opportunités professionnelles si vous n'avez pas d'emploi, pour trouver un engagement, pour recevoir un meilleur salaire, pour vous faire confiance, pour aller au-delà de vos propres limites. Attention toutefois, surtout dans les périodes où Mars sera soit en Balance, soit en Capricorne, on peut faire une forme de burn-out. Donc, allez à la limite, mais ne tombez pas dans l'effervescence trop importante, dans le stress ultime qui pourrait amener à une forme de brûlure professionnelle. On arrive à la nouvelle lune d'août, deuxième saison des éclipses, qui se fait pour vous dans le secteur 10. Autant dire que focus sur le travail. 2026, c'est une année de réussite. C'est une année où vous allez pouvoir cueillir les lauriers de vos efforts, et ça active les thèmes de la carrière avec quelque chose de très particulier qui est le commencement ou la fin de quelque chose. Avec les éclipses, on est toujours dans l'extrême. Donc c'est l'image publique, le bénévolat. Et si vous finissez quelque chose dans cette période, c'est que vous allez vous ouvrir des opportunités bien meilleures. Ne vous inquiétez pas si vous plantez des graines et qu'elles ne fleurissent pas immédiatement, parce que c'est quelque chose d'un début très important au niveau professionnel. Mais si on regarde bien, c'est la deuxième éclipse dans cette zone, dans l'axe Lion-Verseau. Donc laissez un petit peu de temps à l'éclipse d'amener ses cadeaux, d'amener ses présents. Nous avons les nœuds lunaires, bien sûr, qui changent de signe, donc qui passent du Poisson, la zone 5, les amours. On a pu vivre des choses très karmiques au niveau de ses enfants, au niveau de ses amours, à l'axe 4, 10. La maison, la vie privée, la carrière, la vie publique. Donc, il va s'en mêler peut-être dans les temps qui viennent, des déménagements pour le travail, des changements de carrière, des changements d'orientation de vie qui vont impacter le lieu de vie. Donc, toutes ces thématiques-là vont se mettre en place au fur et à mesure que les éclipses dans l'axe Lion et Verseau vont se dérouler. La seconde éclipse, c'est la dernière dans le signe de la Vierge, dans la zone 11, dans la zone des amis. Elle se fait en carré avec Uranus. C'est un petit peu la fin de quelque chose. On a eu Saturne, Neptune qui ont dégagé du Poisson, et ça donne un dénouement plus léger, plus respirable, sans contrainte, comme si on avait eu une pression morale, psychique, qui d'un coup se relevait. C'est comme s'il y avait une soupape de sécurité qui s'ouvre, on y avait beaucoup de vapeur, et d'un coup ça s'ouvre, on voit la lumière, on prend une autre orientation. C'est assez agréable, parce que c'est une libération. Donc ça vient fermer un chapitre qui avait pu être compliqué, soit un amour compliqué qui ne débouclait pas, soit des problèmes qui concernent les enfants, soit quelque chose qui nourrit le jeu, le plaisir, la vitalité, mais qui s'est pas exactement passé comme on aurait voulu. Et là, ça va ouvrir de véritables opportunités nouvelles et on va pouvoir guérir. C'est aussi le passage Neptune-Saturne en Bélier, un renouveau, un recommencement, et le Scorpion se nourrit aussi de renouveau, de recommencement. Nous aurons la nouvelle lune de novembre avec une particularité, c'est que Vénus va être rétrograde. Donc elle va passer du signe de la Balance
votre secteur 12, secteur 1, puis revenir en secteur 12. Avec cette nouvelle lune qui se fait au carré de Mars, il y a quelque chose de très dynamique qui se met en place. C'est une période pour trancher. C'est une période pour sortir de sa vie les personnes qui n'ont plus rien à y faire. C'est une période pour régler des problèmes d'addiction, des problèmes de santé mentale. S'il y a des personnes avec qui vous ne vous entendez plus, des thématiques qui vous font souffrir, des vieilles douleurs familiales, c'est le moment de nettoyer tout ça et de nettoyer en douceur. Avec Vénus en 1, vous allez être amené à réévaluer votre façon de vous présenter, votre esthétique, votre identité, la manière dont vous vous exprimez extérieurement. C'est aussi votre perception intérieure qui va être totalement modifiée. Là, dans cette période, c'est une phase de retour. On réfléchit, on revisite comment je me montre, qui je suis. C'est une phrase très initiatique. C'est le va vers soi. Connais-toi toi-même. Et Vénus rétrograde en 1 va m'amener un assèchement de la réponse. Et je vais être invitée à rentrer dans une démarche beaucoup plus subtile, beaucoup plus initiatique, puisque ça va m'inviter à gratter mes inconscients. Donc il peut y avoir dans cette période-là un besoin de retrait, un besoin de silence, un besoin d'étude. On est bien au coin du feu avec ses bouquins et ça peut se faire de manière assez discrète. Il peut y avoir aussi des choses secrètes qui se passent durant cette période. Un amour secret, un mariage secret, une fugue amoureuse. Il y a quelque chose qui n'est pas montré. Et ensuite, quand Vénus repart, qu'elle redevient directe, elle revient en zone 1, et c'est là où je vais être une toute autre personne. Je vais changer mon apparence. On revient peut-être à un style ancien, à quelque chose de différent, soit plus rustique, soit beaucoup plus raffiné. Et là, on rééquilibre un petit peu sa présentation. Par contre, ça peut amener des jalousies, des tensions, des personnes qui cherchent à vous saboter, qui vont être très critiques parce que ça active aussi la zone 12. La zone 12, c'est aussi la charge mentale. Quand je change mon apparence, ça va montrer un changement intérieur. Alors, cette rétrogradation, elle est très positive. Elle est très positive parce que si vous êtes né de nuit, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour intégrer parfaitement les énergies de Vénus rétrograde. Si vous êtes né de jour, eh bien, c'est Jupiter, maison 10, qui va vous être très favorable. Donc, vous voyez un petit peu comment, dans un cas, on travaille beaucoup sur ses intériorités, dans l'autre cas, c'est beaucoup plus le professionnel qui est mis en route. Dernier point, on va passer à la dernière lunaison de l'année. Mars aura ralenti dans le secteur 11. Il va préparer une rétrogradation entre le Lion et la Vierge, entre la zone 10, la carrière, les amis, les projets. Et il va vraiment devenir rétrograde début janvier 2027, mais déjà à fin 2026, il est dans la zone d'ombre. Alors, en général, Mars traverse des signes très rapidement. 4 à 6 semaines en général. Il fonce. Mais là, il va camper. Il va camper et il va travailler, amener sous tension les mécanismes de la carrière, les amis et les groupes. Du coup, on va mettre beaucoup d'énergie dans son travail et puis après dans la sphère sociale. Et on va être invité à relier les deux. Alors, c'est pas forcément conflictuel. C'est une
des forces en présence, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors soit ça ne marche plus dans le réel, parce qu'on s'aperçoit que on fait par exemple beaucoup d'efforts, mais on n'est pas payé en conséquence. Une personne qui est venue me voir il y a quelque temps, c'était exactement ça. Une personne qui avait des grosses responsabilités, qui faisait beaucoup d'heures, qui était très disponible pour son travail, mais le salaire n'était pas en conséquence. Et donc, il y a quelque chose qui s'épuise. Et on a réfléchi ensemble à voir comment elle pouvait réévaluer sa position, se repositionner. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux dans votre travail. Mais ça veut dire que un travail ou une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, il y a une chaîne logique. Et si cette chaîne logique est dégradée, eh bien, à un moment donné, si on veut une certaine justesse par rapport à soi, on va rectifier. Et c'est ce que je disais au début de l'entretien, c'est la grande qualité du Scorpion. Il est capable de rectifier tout au long de sa vie, de poser les questions dans une certaine dynamique. Par contre, attention, ça peut amener aussi des conflits avec un supérieur hiérarchique, un conflit dans le travail, et ça peut amener des frictions au niveau de ses amis. Par contre, comme on est en rétro, ça peut amener aussi plus de succès. Il peut y avoir un projet professionnel avec des amis ou un projet professionnel qui demande énormément d'énergie investie dans la durée. Mars en 11 peut amener des séparations amicales. Du coup, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien à se dire. Ou alors, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc, voilà un petit peu les configurations de l'année 2026. C'est une position très intéressante. Ça va être une année challengeante, notamment au niveau économique. N'hésitez pas à vous introspecter. Vous avez des belles intuitions et ça va être les meilleurs guides pour prendre vos décisions cette année en 2026. Et si vous souhaitez une boussole, être accompagné par les dates clés, les dates de réussite, vous avez l'Astro-Journal et le lien dans la description pour le fournir. J'amène les informations au fur et à mesure et ça va rapidement être chargé. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope pour 2026. Je vous souhaite une merveilleuse, excellente, fantastique année 2026, pleine de joie, de réussite, de prospérité et d'abondance. Merci à tous les Scorpions pour votre fidélité, pour avoir suivi cette vidéo, pour vos nombreux messages, commentaires qui me font toujours plaisir et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.